La parole est à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce quart d'heure d'échange. La Poste de Côte d'Ivoire veut se repositionner en se tournant désormais vers le digital. La Poste s'engage également dans de nouveaux challenges avec le transfert des documents de concours, l'établissement d'extraits d'actes de naissance, de certificats de nationalité, le mobile banking à travers son réseau national. Selon vous, toutes ces actions peuvent-elles contribuer à redonner un nouveau souffle à la Poste de Côte d'Ivoire? Comment ramener la confiance entre les Ivoiriens et leur poste? Deux numéros pour nous joindre, le 2021 44 48 ou le 20 24 27 87. Un consultant ce matin, M. Isaac Nyambayao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Bakayoko. En tout cas, merci de bien vouloir nous éclairer sur le sujet à cette heure très matinale de la journée. On vous retrouve tout à l'heure, si vous le voulez bien, après nos auditeurs. Merci donc, monsieur le directeur général. Pour l'heure, un tour sur notre page à Facebook. Blaise Kwasi, je salue hautement le retour en force de la Poste. Après quelques années d'agonie, ses responsables ont su lui injecter du sang nouveau. Il est tout à fait normal que la Poste se mette à l'ère du digital si elle veut offrir des services modernes et de qualité à ses clients. Pour la confiance entre la Poste et les usagers, il lui faut pratiquer le dumping, à savoir des tarifs défiants. Toute concurrence, Bertin est tout là. Nous sommes à l'ère du numérique. La Poste doit impérativement se tourner vers le digital pour sa survie. Le transfert de ces différents documents sont à saluer, mais je pense que la Poste doit organiser des journées portes ouvertes et faire beaucoup de publicité pour informer la population sur ces nouveaux produits. Grégoire Yaokona, avec les TIC, la Poste est considérée comme un moyen obsolète de communication. Cependant, elle demeure un outil indispensable pour les correspondants, tant au niveau des administrations publiques et privées, avec le nouveau canevas de prestations, à savoir l'établissement des extraits d'actes de naissance, de certificats de nationalité et le mobile banking. La Poste arrive avec un nouveau profil autre que le transfert des courriers. Elle sera plus dynamique si ces prestations se font dans un court délai et à des tarifs étudiés. On retrouve maintenant au standard M. Soa Dominique qui nous appelle de Kounfao. Bonjour M. Soa. Bonjour, M. Bakayoko. Allez-y, vous avez la parole. Alors, moi, je pense que le DG de la Poste a bien fait de redynamiser la Poste qui, dans les années 80, était vraiment très important, surtout pour les fonctionnaires. Ça permettait beaucoup de transferts de documents. Mais aujourd'hui, je pense que l'Internet d'aujourd'hui a un peu mis en difficulté la Poste. Pour moi, il faut beaucoup de créativité. Et surtout, la Poste doit innover, doit changer et puis surtout dans un délai précis effectuer les histoires d'extrait de naissance et autres. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un email, rapidement il envoie son dossier. Voyez-vous, donc il faut beaucoup de créativité. Et n'oublions pas aussi qu'aujourd'hui les sociétés de transport aujourd'hui ont des services courriers qui luttent avec la Poste. Donc aussi il faut essayer de combattre tous ces différents aspects. Ok. Beaucoup donc de concurrents pour la Poste de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Soa Dominique, depuis Kounfao. On part maintenant, on reste à Kounfao, encore un autre auditeur là-bas. Francis Daga Kwadio, bonjour. Bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Bien. Merci. Quand on considère le rôle que la Poste a joué autrefois, moi je pense que cette entreprise a besoin vraiment de se relever. Voilà pourquoi je salue l'action de M. le directeur général, M. Nyaba. Vous savez, nous sommes dans une moule mondiale. Et il faut évoluer avec les exigences du moment. La Poste tirait autrefois principalement sa force des courriers. Mais avec l'avènement des nouveaux moyens de communication, il faut dire que la Poste a un peu pris du plomb dans l'aile. Donc les innovations que monsieur le directeur est en train de faire, moi je pense que c'est tout cela. Et bon, ça contribue à relever la Poste. À mon sens, il faut songer aussi à ouvrir un réseau de télécommunications. C'est-à-dire mobile. Le mobile bank ici, je pense que la Poste y songe avec son application. Le directeur général d'ailleurs en parlera tout à l'heure, si vous le voulez bien. Tout à fait. Je veux parler de la téléphonie mobile. Oui, le transfert d'argent à travers le téléphone, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Parce que, comment on appelle ça, c'est cette concurrence, comment on appelle ça, livrée par les opérateurs téléphoniques qui a un peu perturbé les travaux de la Poste. Donc, je pense qu'avec cela,
la concurrence sera encore plus rude. Et vous voyez, tous les réseaux de téléphonie mobile qui sont en Côte d'Ivoire actuellement sont presque privés. Et donc, si la Poste peut ouvrir ces services-là, je pense que ça sera la première structure de communication mobile au niveau de l'État. Ok, c'est compris. On vous a bien compris, monsieur Francis Daga Kouadio depuis Kounfao. Bonne journée à vous là-bas, à l'est du pays. On revient dans le centre, précisément à Yamoussoukro, à Morofé. Il s'appelle Kouadio Delmas depuis Morofé. À Yamoussoukro, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bakarako. On vous écoute, monsieur Kouadio. Bien, je salue d'abord cette action de la Poste. Parce que, voyez-vous, cette poste-là a joué quand même un rôle, j'allais dire, très important dans la livraison, dans tout ce qui a été comme dossier administratif en Côte d'Ivoire ici. Et l'un de ses atouts aussi, c'est qu'elle est représentée pratiquement sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Eh bien, puisque nous sommes à l'ère du numérique, si elle veut se mettre au diapason de tout ce qui se passe maintenant concernant le numérique, c'est une bonne chose. Mais moi, la partie même qui m'intéresse, comme je le disais tantôt, c'est concernant les documents administratifs comme les extraits de naissance, les certificats de nationalité, voilà. Parce que si les usagers, l'on doit se déplacer à des kilomètres pour aller dans des justices, pour aller se faire établir ces papiers-là. Par exemple, je prends l'exemple de chez nous à Yamoussoukro. Si on doit se faire ce genre de papiers, il faut aller soit à Toumoudi ou à Boisflé. Et si déjà la personne se trouve quelque part, vous voyez, c'est le problème que ça pose. Donc si la Poste se met à ce niveau-là pour établir ces papiers pour les usagers, c'est une bonne chose. Et puis, vous voyez que ça va redynamiser encore cette entreprise-là, qui a besoin quand même d'un nouveau sou pour le bien de la population. Et puis, concernant les concours, tout se passe à Abidjan. Si déjà le monsieur se trouve à Tengré là, c'est que sans se déplacer, il peut faire ses papiers, les documents afférents à un concours qu'il veut passer. C'est déjà une bonne chose. Donc, on souhaiterait que la Poste se mette rapidement au travail pour le bonheur des Ivoiriens. Ok, c'est compris. Merci beaucoup, monsieur Delmas, Kouadio, depuis Yamoussoukro, quartier Morofé. On retrouve à Toliesso, c'est non loin d'Aboasso. Monsieur Elia Evra Ebois, bonjour. Bonjour, monsieur Adama Bakayoko. On vous écoute sur le sujet. Monsieur Adama Bakayoko, très ravi de vous entendre ce matin. Merci beaucoup, moi aussi. Et je dirais que c'est un ouf de soulagement après tous ces intempéries qu'a connu notre poste ou qu'elle avait presque disparu même. Mais voilà qu'un vent nouveau vient de souffler sur notre poste qui est enfin se repositionne avec un nouveau service de qualité hautement sophistiqué et didactique avec un nouveau personnel de renom. Je dirais que c'est un grand merci aux autorités compétentes qui ont compétit pour cette innovation de ne pas se lasser, mais plutôt d'aller au-delà pour que notre poste soit plus compétitif, que ce soit au niveau mondial et surtout les plans en se donnant tous les moyens possibles pour la vie de notre poste. Pour que vive la Poste, fin de citation, et Boy Evra à Toliesso. Merci beaucoup, monsieur Elia Evra Ebois depuis Toliesso à Boisseau. Un coup d'œil sur notre page Facebook où les commentaires continuent d'affluer avec monsieur Kolocholoma Damatuo qui dit ceci: c'est une belle initiative que la Poste ivoirienne soit de retour car le pays a besoin d'elle pour mieux fonctionner. Puis Kouadio Daga Francis, il faut aller plus loin, il serait plus judicieux de multiplier les services de la Poste. Il faut par exemple insérer d'autres services tels que le transport, les transferts de fonds, le reste viendra, la Poste se relèvera certainement. Ahmed Koulibaly, il était temps que cette institution se mette à jour, même si la percée des TIC menace la Poste, ses dirigeants doivent être créatifs car nous aurons toujours besoin de la Poste. Et puis à Bissasta, c'est une bonne décision car pour établir des documents pour les concours, il faut se déplacer obligatoirement, mais avec cette offre-là, ça va aider tout le monde. Bosson à Sérémy, depuis Yopougon, il faut dire merci aux responsables de la Poste pour cette innovation. La Poste a sa place dans cette société, même si la concurrence est rude. À chacun ses arguments et les arguments proposés par la Poste sont solides. Il lui faut un personnel de qualité pour atteindre les objectifs fixés. Antoine Ago est à Béoumi. Bonjour, monsieur Ago. Bonjour, monsieur Adamo. Vous avez la parole. Oui, je pense pour ma part que je ne pense pas que la Poste de Côte d'Ivoire pourra renaître de ses cendres. Ah bon? Car tout se passe déjà par des courriers électroniques à moins de coûts.
quelle autre prestation cette poste peut-elle offrir à ses usagers et à quel coût? Je ne suis pas optimiste, parce que ces réformes annoncées à grande pompe pour la Côte d'Ivoire, et pas la poste de Côte d'Ivoire. D'accord. On parle de certificat de nationalité. Les certificats de nationalité, maintenant, on se déplace plus, ça se fait sur place. Les casiers judiciaires également. Mais est-ce qu'on a... de naissance, Monsieur Antoine Ago, par courrier électronique, oui. Vous avez un tribunal à Béoumi? Comment? Vous avez un tribunal à Béoumi, je demande. Oui, non, il n'y a pas de tribunal à Béoumi. Donc ça veut dire qu'il y a des localités en Côte d'Ivoire où il n'y a pas du tout de tribunal. Non, ça se fait par correspondance. Comment? Aujourd'hui, même je peux ne pas me déplacer à Boaké. Moi, je suis à Béoumi. Mais pour faire un certificat de nationalité, je dois avoir un certificat de nationalité. Il suffit tout avoir une correspondance. Oui. Et ça se fait par courrier électronique. Par un scanner, déjà, moi, je l'ai déjà. Ouais, quelque part, les réformes, c'est bien beau, mais je pense que quand tu viendras en pratique, on le verra. Mais sinon, que vraiment, ça sera difficile parce que déjà, le marché est déjà. Tout se fait maintenant par courrier électronique. Alors, vraiment, c'est bien ces réformes, mais vraiment, on attend de voir. Ok, alors le DG est en ligne, le DG de la Poste. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Vous avez une préoccupation claire à formuler? Monsieur Antoine Ago. Oui, alors bon, en fait, moi, je pense que le DG est déjà en ligne. Ouais, je l'ai écouté d'entrée de jeu, mais moi, je pense que quelque part, ces critiques pourront vraiment l'éclairer dans la mise en place de ces réformes. Parce que pour moi, en tout cas, le marché est déjà saturé par des courriers électroniques. D'accord. Donc, vous n'êtes pas du tout convaincu par ce nouveau... C'est compris, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas du tout convaincu. Ok, d'accord. C'est votre avis, Antoine Ago. On le respecte. Depuis Béoumi, on retrouve maintenant le consultant. Monsieur le directeur général, vous venez donc d'écouter ces auditeurs. Rapidement, réponse à monsieur Antoine Ago qui dit qu'il n'est pas convaincu par ce nouveau service-là concernant donc l'établissement d'actes administratifs que eux-mêmes, avec le courrier électronique, arrivent déjà à le faire. Qu'est-ce que la Poste va apporter de nouveau, monsieur Isaac Nyamba Yao? Merci, M. Bakayoko, pour cette opportunité. Moi, je voudrais rassurer M. Ago, parce que déjà, il a expliqué qu'il arrive à commander un certificat de nationalité par du scanning. Je suis très impressionné par cette formule. Et il correspond donc avec le tribunal où il a besoin de commander son certificat de nationalité. Qui est son interlocuteur? C'est directement le tribunal qui lui envoie son certificat de nationalité par mail. Je l'informe qu'aujourd'hui, à la fin de la journée, les documents administratifs ont besoin d'être pris de façon physique. Donc, il peut scanner son certificat de nationalité et l'expédier certainement à un correspondant pour l'édition ou pour la confection du certificat de nationalité, mais il ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, on reçoit électroniquement des documents administratifs, ce qui n'est pas vrai. Ok, d'accord. Je suis impressionné par ça parce que c'est vrai que les technologies ont pris le devant. On converse par mail, on fait le marché en ligne, on paye en ligne, mais ce n'est pas en ligne qu'on nous envoie physiquement ce qu'on a commandé. Donc, il faut bien un opérateur logistique ou quelqu'un une structure qui est spécialisée dans l'acheminement des colis, des paquets et des plis pour qu'on puisse le recevoir soit à domicile, soit à un point spécifique. Donc, on a au contraire une très grosse marge pour faire du nouveau business, mais surtout pour apporter de la prestation à nos concitoyens, parce qu'on contribue à booster la productivité. Quand je ne prends plus une permission de 1 semaine ou 3 jours ou 4 jours pour aller faire un extrait de naissance qui coûte 500 francs ou 1000 francs, la Poste contribue à la productivité en Côte d'Ivoire et surtout soulage le quotidien des Ivoiriens. Ok. Alors, on a aussi un auditeur qui a parlé de mobile banking ou les transferts de fonds sur téléphone. Il souhaite que la Poste ait du volume dans ce milieu pour être l'opérateur public, finalement, afin de peut-être faire chuter aussi les coûts. Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur général? Oui, c'est à ça que nous travaillons. Vous avez dû voir depuis quelques semaines une grosse campagne sur toute l'étendue du territoire de notre solution Cash-Cash, qui est une application mobile de mobile money pour monsieur tout le monde, multi-opérateur. Et nous sommes en train d'y travailler pour que
chacun des Ivoiriens ait cette solution-là pour dénouer ces transactions domestiques. Nous saluons et nous respectons les entreprises qui se sont déjà lancées dans cette activité, mais au nom de ce que nos populations de l'intérieur du pays et des zones les plus reculées ont besoin de services financiers, il faut donc que nous puissions déployer cette solution-là pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Mais je pense qu'il allait un peu plus loin pour dire que la présence de la Poste sur l'étendue du territoire est un atout pour certainement apporter des services mobiles. Il veut certainement parler du mobile money, mais aussi certainement, comme dans d'autres pays, de téléphonie mobile, des fois adossé sur un opérateur, mais pour permettre d'aller dans les confins de la Côte d'Ivoire avec des prix plus abordables et surtout une possibilité d'apporter le service, parce que des fois nous avons des localités où nous n'avons pas d'agence de téléphonie alors que la Poste est présente pour faire plusieurs activités, et c'est là l'avantage que nous avons. Mais nous pensons que c'est certainement prématuré de parler de téléphonie mobile ou bien de Mobile Network Operator, puisque c'est comme ça qu'on appelle le MVNO. Mais c'est plutôt de se concentrer sur la production des services financiers pour le plus grand nombre de la population. Vous avez vu le retour des services financiers de la Poste en partenariat avec la Banque d'Abidjan, dans laquelle nous sommes actionnaires, et pour accompagner les Ivoiriens. En tout cas, pour terminer, monsieur le directeur général, en un mot, les Ivoiriens sont satisfaits dans la grande majorité, selon les commentaires qu'on reçoit, et puis les réactions tout à l'heure sur au standard. Est-ce qu'on peut le dire, la Poste va-t-elle vraiment rebondir? Parce qu'il y en a qui sont encore sceptiques. Non. Premièrement, il faut saluer les Ivoiriens parce que c'est eux qui nous ont donné toutes ces idées-là et c'est eux qui sont les vrais contributeurs et la force de proposition qui nous permet de travailler dans l'innovation et dans la modernisation. Mais je veux dire aux Ivoiriens que nous avons une chance extraordinaire d'avoir une institution d'État qui a 200 points de présence sur l'étendue du territoire, donc une possibilité de servir les Ivoiriens sur 200 points en Côte d'Ivoire. Je dis que la Poste est aujourd'hui le guichet des services aux citoyens. Si vous avez besoin d'un document administratif, est-ce que vous êtes obligé de quitter Sipilou pour venir à Abidjan? Le fils qui a Fakobli, qui veut passer un concours public, qui ne connaît personne à Abidjan, comment il fait? Qui est son coursier? Qui transporte son dossier au point de concours? Voici le nouveau rôle que veut jouer la Poste. Se positionner comme la maison du citoyen et le courtier de l'État, des entreprises et des populations. Et ça va nous donner de la fréquentation, de l'activité et bien entendu, les TIC ne sont pas un élément qui nous mettront à mal. Au contraire, nous allons nous appuyer sur les technologies pour apporter des choses innovantes. Merci. Le e-commerce est développé, mais il faut bien qu'on puisse livrer physiquement. Voici une nouvelle opportunité. Merci beaucoup. En tout cas, monsieur le directeur général, monsieur Isaac Nyamba Yao, on a été très très heureux de vous avoir ce matin pour nous aider à comprendre les ambitions de la Poste Nouvelle de Côte d'Ivoire. Merci et bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Ainsi s'achève donc la parole est à vous pour aujourd'hui. Demain matin, je serai encore en votre compagnie. Un sujet certainement à découvrir tout au long de la journée sur notre page Facebook. À demain. Vous pouvez réécouter cette émission sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.